Bien le bonjour à tous, et bien voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réaliser un setup pour une petite colonie de hata. Donc la dernière fois que j'ai rentré des hatas, je me suis gardé évidemment une colonie pour moi aussi, puisque suite au Covid, j'avais dû revendre toutes mes colonies et j'en avais plus de grosses pour moi. Donc j'en ai gardé une ici que je vais essayer de faire prospérer au maximum. Et pour ça, je vais utiliser évidemment le matériel que j'ai construit. Donc je vous présente un petit peu tout ça. On a pour commencer la colonie de hata qui est installée depuis quelques semaines déjà dans ce module en verre avec un peu de perlite. La perlite, je la mets uniquement pour le module de fondation. C'est pour conserver l'hygrométrie à la fondation. Après, sur les modules suivants, il ne sera pas nécessaire de mettre de la perlite dedans. C'est vraiment pour le premier. Donc, on a le premier module ici avec la petite colonie qui s'est installée là dans le fond. Ensuite, j'ai prévu quoi? Je leur ai prévu ici un petit socle en bois que je vais bientôt mettre en vente aussi sur le site. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, un petit socle en bois, ça c'est pour info, c'est du bois de palette, donc c'est du bois de récup que j'ai collé et usiné, ce qui permet d'avoir une belle petite présentation pour les modules. On peut éventuellement aussi fixer ça sous forme d'étagère au mur ou autre, ce qui permet d'avoir un display, une disposition assez sympa. Donc on a le socle et on a évidemment des modules supplémentaires qui ne vont pas être colonisés tout de suite, mais qu'on pourra raccorder au fur et à mesure de la croissance de la colonie. Quelques morceaux de tuyaux de 32 mm pour faire les connexions. Une aire de chasse comme celle que vous retrouvez sur le site aussi, que je vais d'ailleurs déballer tout de suite. Voilà, donc ça c'est les aires de chasse, aires de chasse panoramiques sur le site, avec une connectique évidemment en 32 mm pour les coupeuses. Maintenant cette aire de chasse je la fais pour d'autres espèces avec un peu ce que vous voulez au niveau diamètre de tube. J'en ai en 16 mm, j'en ai en 10 mm et en 12 mm. Donc ces mesures concernent évidemment le trou de connexion qui est ici en 32, qui peut être adapté selon vos besoins. Alors on va enlever tout ce qui est plastique de protection, parce que ça il y en a pas mal. Hop. Voilà, ça c'est l'aire de chasse sans sa protection. Donc on a au fond un sol qui est fixé à la résine, donc c'est un sol type Moss Mix avec un mélange de tourbe qui donne un côté un peu sol forestier comme ça, assez naturel. J'ai disposé aussi au centre une gamelle, c'est surtout pour ceci. Ça vous permet, la petite gamelle au centre vous permet par exemple de poser un petit vase de manière stable, de manière à ce que les fourmis puissent venir chercher les végétaux et que le végétal reste frais pendant quelques jours évidemment. Quand on travaille comme ça avec des branches complètes et un vase, il faut surtout faire attention à ne pas créer un pont pour les fourmis, donc ne pas avoir une branche qui part du vase et qui se repose sur le bord de l'aire de chasse ici, sans quoi évidemment elles vont pouvoir franchir la barrière d'huile de paraffine et sortir. Donc ça il faut éviter. Ce que je fais souvent, c'est éventuellement ligaturer les branches avec un petit morceau de fil de fer ou autre. Je ligature les branches au centre de manière à ce qu'elles ne s'ouvrent pas trop, et comme ça je suis sûr de ne pas avoir une voie d'échappatoire, un pont par lequel elles ne manqueront pas de s'échapper évidemment à la moindre occasion. Donc sur l'aire de chasse, on a comme sur tous les produits que je fais un couvercle avec ce qu'on appelle un plafond périphérique qui est là pour être enduit d'huile de paraffine, ce qui vous permet toujours d'éviter les évasions. Donc ça vous connaissez un peu le concept. Donc on va toujours enduire cette partie d'huile de paraffine. Quoi d'autre?
Oui, avant d'installer les coupeuses dans les modules, il faut pas oublier, première chose avant d'installer, c'est de bien hydrater la semelle en béton, enfin en pierre reconstituée qui est dans le fond. Donc on va l'arroser et tant que ça boit, on peut mettre de l'eau en fait. Il faut vraiment la mettre à saturation en eau, de manière à ce que ça diffuse un maximum d'humidité dans le module par la suite. Donc toujours, j'insiste, de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée, pas d'eau du robinet, pas d'eau trop calcaire, sans quoi vous risquez de stopper, de bloquer la porosité de la pierre et de ce fait elle n'absorbera plus l'eau et l'eau ne s'évaporera plus non plus dans le module, donc ça ne servirait plus à rien à ce moment-là. Alors, on a sur cette terre de chasse deux sorties, je vais utiliser celle qui est sur la largeur ici, comme ceci, voilà. Alors, on va commencer par le module habité, évidemment. Oula, on va essayer de ne pas les casser. Que l'on peut mettre ici. Alors, on a de chaque côté un trou toujours en 32 mm qui vous permet bien évidemment de passer vos tubes d'un module à l'autre. Voilà, hop. Il est dedans. Donc ici, on est connecté. Ce qu'on peut faire par la suite, en fait, ce sera via ce trou ici. Et donc on va mettre un T par exemple. Là, hop. Hop. Donc via le trou à l'arrière, on va pouvoir évidemment connecter au fur et à mesure de la croissance les autres modules. Vous pouvez pour ça utiliser des coudes bien sûr, mais moi je conseille toujours de travailler avec des T. Pourquoi? Ça vous permet toujours d'avoir une sortie supplémentaire pour ajouter dans le futur une extension. Avec les coupeuses, vous devez toujours anticiper le développement et donc prévoir des sorties qui vous permettront d'ajouter des extensions à votre installation. Donc, on a la petite colonie de coupeuse ici. On va pouvoir éventuellement, ici de toute façon, il est caché derrière la perlite, donc elles ne vont pas sortir tout de suite. Mais au fur et à mesure du développement, elles vont pouvoir évidemment le creuser et puis partir dans le second module. Voilà. Alors, il faut que je raccourcisse un peu mon tuyau ici. C'est mauvais. Enfin, ici, il va falloir que j'aille l'ajuster avec un petit coup de scie pour le remettre à la bonne longueur. Mais voilà, le concept est évidemment le suivant. Hop, hop, voilà. Et de là, on peut connecter chaque fois des modules supplémentaires qu'on referme éventuellement avec des petits bouchons comme ceci. Et ici, la colonie a d'ores et déjà accès à ce module-ci, à celui-ci au besoin. Donc là, je vais évidemment recouper parce qu'il a un 5 mm trop long, donc ça me permettra d'avoir quelque chose un peu plus droit. Et au fur et à mesure de la croissance, donc on pourra connecter les modules supplémentaires. Hop, en voilà un petit couvercle. Voilà, donc ça c'est un peu le détail sur les couvercles des modules à coupeuse. Le module est un aquarium relativement simple avec un fond en pierre reconstituée et on a un couvercle toujours en plexiglas sur le dessus qui s'imbrique parfaitement dans l'aquarium. Donc comme ça on est sûr que ça tient, ça ne bouge pas. Et une grille en inox toujours soudée au plexiglas. Donc là il n'y a aucun risque que ça se décolle puisque la grille est ici prise directement dans le plexi, dans la matière, quoi. Donc là on est sûr que ça bouge plus. Voilà, donc ici il me restera comme je vous l'ai dit,
ajuster la longueur du petit tuyau aussi pour que ça tombe juste, mettre un peu d'huile de paraffine. Et puis à partir de là, on est parti pour observer la colonie qui se développe gentiment. La grande aire de chasse vous permet évidemment de mettre ce vase et donc d'avoir une autonomie au niveau de l'alimentation. Ça, c'est toujours assez sympa. Même si quand on a une grosse colonie, moi j'ai tendance à mettre uniquement les feuilles sans les branches pour éviter d'avoir trop de déchets dans l'aire de chasse à nettoyer. Mais sur une jeune fondation comme ça, il est très pratique de travailler avec un vase et quelques végétaux. Moi ici j'ai mis que du Troène, mais évidemment n'hésitez pas à varier le menu. Donc on va faire un vase avec quelques végétaux comme ça, ce qui va permettre de garder les végétaux frais pendant une semaine sans souci. Donc avec un approvisionnement par semaine pour une fondation, j'insiste bien pour une fondation, on peut s'en sortir. Maintenant, une colonie adulte, il va falloir évidemment nourrir beaucoup plus régulièrement. Donc là, ça dépend un peu des besoins. Il faudra s'adapter à la taille de la colonie, qui a évidemment une croissance exponentielle, que ce soit au niveau de la croissance de la colonie, mais aussi au niveau de ses besoins en verdure, donc en feuillage et autres, pour nourrir le champignon. Donc voilà, on a plus ou moins fait le tour. Donc on va les laisser gentiment explorer le nouveau volume ici. Voilà. On va les laisser gentiment explorer ce nouveau volume. Et a priori, d'ici quelques heures, elles seront en train de découper sur le Troène. Donc on vous refera une petite vidéo avec la découpe une fois que ce sera mis en route alors. Voilà pour cette petite vidéo. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de ce sujet. Donc vous voyez toujours le côté modulaire de ce concept. C'est l'idée de pouvoir suivre le développement de votre colonie au fur et à mesure des mois et des années. Donc en partant d'une toute petite colonie, on peut sans problème monter en quantité, je veux dire infinie à la limite, des modules comme ceci. Alors pour l'instant, j'ai fait ce modèle de petit support. Après, si vous avez d'autres idées de support ou autre, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pense que je vais en faire aussi des un peu plus étroits pour mettre vraiment les modules en longueur l'un par rapport à l'autre. Donc les mettre dans cet alignement là par exemple. Hop. Et pouvoir avoir une petite tablette murale de l'ordre de 10-15 cm de large pour maintenir la colonie. Et cette colonie, vous allez évidemment toujours la connecter à une ou plusieurs aires de chasse en fonction de la taille de votre colonie. Voilà pour cette installation de fourmis coupeuses de feuilles. Donc les fourmis coupeuses de feuilles qui sont évidemment toujours disponibles sur mon site. Il y a encore quelques atas, mais il faut plus traîner. Je pense qu'il reste 2 ou 3 colonies disponibles. Par contre, des accros, j'en ai toujours, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez vous lancer dans cette aventure, n'hésitez pas à venir vers moi, me contacter par mail, Facebook ou peu importe. C'est pas les moyens qui manquent. Comme ça, on réfléchira ensemble à une installation qui correspond à vos besoins pour la colonie de coupeuse. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager au maximum. Ça ne coûte rien et ça nous aide beaucoup. Et ça nous motive aussi à vous faire d'autres vidéos sympas comme celle-ci. Allez, à bientôt et bon amusement à vous. Salut.